Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un partenariat. Donc c'est avec toujours l'application Ivancy, donc il y a eu un partenariat de nouveau avec Lalalab. Donc il y a peu de temps j'ai fait une vidéo avec la mini box, j'ai fait une demande, ma demande a été acceptée. À partir de là j'ai envoyé un message pour savoir si je pouvais faire sur une autre box parce que je ne voyais pas l'intérêt pour moi de refaire la même box pour vous la présenter. Du coup, ils ont accepté et donc je peux vous montrer la Lalabox. Donc c'est un autre format et le packaging en fait, ils l'ont changé et je trouve juste super mignon. Vous avez plein de donuts avec différentes émotions, le donut qui pleure, qui rougit, qui dort, qui rit. Donc je le trouve super sympa. Vous avez toujours ici de quoi noter si vous voulez mettre un thème à votre box. Donc de base, moi, voilà, mon premier partenariat c'était celle-ci, donc c'était la mini box. Les photos sont au format de 6 par 9, elle est au prix de 12,90 € et vous pouvez imprimer de 30 à 75 photos. Pour ma part, cette box-là, donc la Lalalab, elle est au prix de 15,90 € et vous pouvez également imprimer de 32 à 48 photos. Il existe une box aux mêmes dimensions, donc celle-ci, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est du 10 par 12. Et l'autre dimension, l'autre box, c'est également du 10 par 12, mais là, vous pouvez imprimer de 70 à 120 photos pour le prix à partir de 27,90 €. Donc les 70 photos vont vous coûter 27,90 € et au-delà, quelques centimes. Il me semble que c'est 25 centimes par photo supplémentaire. Donc du coup, la box, toujours aussi mignonne, toujours aussi solide, donc moi j'aime beaucoup. À l'intérieur, vous avez également un petit donut, cette fois-ci sous la douche, donc je trouve très mignon également. Alors dans la box, il n'est pas stipulé sur l'application ou sur le site qu'il y a des choses en plus dedans, donc je ne sais pas si c'est par rapport au partenariat ou si tout le monde a la même chose, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc dedans, j'ai de nouveau ce tatouage éphémère. Donc le premier m'a déjà servi, ma nièce était très contente. Donc celui-ci sera pour mon autre nièce. Dedans, ça par contre, j'en suis sûre, il y a toujours le Lala Game. En fait, vous grattez, et après vous inscrivez en fait votre code sur l'application ou sur le site. Et vous avez le droit à 10% ou 20%, il me semble, quelque chose comme ça. Dedans, donc moi j'ai eu, comme je vous dis, je ne sais pas si toutes les box sont pareilles ou si c'est parce qu'il y a eu un partenariat. Vous avez des petits stickers, donc je les trouve très mignons. Vous avez des petits chats, des petits feuillages, une petite pêche ou un abricot, je ne sais pas trop. Je dirais une pêche ou une orange, remarquez. Enfin bref, des petits stickers, donc c'est des stickers avec fond blanc. Donc la box, à part la dimension, ça va être un peu dans le même style que la mini box. Là, la box, donc c'est du 10 par 12. Vous pouvez également choisir un fond. Donc là, j'ai pris un fond dans les tons roses. Je vais me décaler un petit peu parce que sinon ici, vous avez complètement l'image qui filme. Donc, on peut toujours écrire du coup un petit texte en dessous. Donc là, vous avez un effet noir. Donc là j'ai caché, mais voilà, je voulais vous montrer le fond. Donc que ce soit la mini box ou la Lala box, vous avez les mêmes fonds, les mêmes couleurs. Mais je voulais vous la présenter parce que je trouve que ce format pour scraper est très très bien également. Vous avez un fond bleu. Alors là, le petit point négatif que je dirais, c'est que l'écriture ne se voit pas très bien comparé, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais là, on voit bien ce qu'il y a d'écrit. Donc là, j'ai écrit 7 ans. Et ici, voilà, on voit vraiment pas du tout. Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment... Donc du coup, je ne sais pas si sur fond noir, ils font l'écriture en blanc. Ça, je n'ai pas testé. Donc, à voir. Et après, je les ai laissées voilà, toutes blanches. Le papier, c'est du Fujifilm. Donc du coup, très bonne qualité. Vous pouvez les retoucher au niveau de la luminosité et tout. Moi, de base, ces photos-là étaient très sombres, donc je les ai retouchées. Du coup, elles font très claires, mais au moins, on voit quelque chose dessus. Et voilà, le format vraiment très très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, c'est un format qui est très pratique pour scraper.
Moi généralement ce que je fais c'est que je coupe l'effet Polaroid, je sais c'est pas bien, mais je le coupe et celles que je ne scrape pas je les garde et je peux mettre mon texte à moi, écrit par moi ou coller des stickers lettres. Parce qu'en fait quand vous écrivez sur l'application vous êtes quand même limité au niveau de la taille du texte. Donc voilà, moi ce format me convient, tout comme la mini box, c'est vraiment très bien pour scraper. Voilà, donc le code qu'il y avait d'actualité la dernière fois, donc le code LuluScrap est toujours d'actualité. Donc c'est-à-dire que pour toute première commande, vous allez avoir le droit à 8 € en moins. Et si vous avez déjà commandé, vous allez avoir 25% en moins. Donc je vous mettrai le code à l'écran et je vous le mettrai également en barre d'infos. Donc c'est le code LuluScrap, hein, c'est pas compliqué à retenir, mais je préfère quand même le mettre parce que parfois on se dit tiens, s'il y avait quelqu'un qui avait mis un code, ça peut être sympa et tout. Donc au lieu de réécouter la vidéo, vous l'aurez en barre d'infos. Pour vous présenter ces photos, j'ai fait 2 tags pour compléter un album. Je vous ferai la vidéo de cet album un petit peu plus tard. Et je vous laisse du coup avec la vidéo pour vous montrer comment j'ai utilisé ces photos. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye. Donc c'est parti pour le tuto. Je me sers de la collection Limoncello de Béatrice Garni. Donc c'est français. Et j'ai beaucoup aimé ce papier tout simplement pour les citrons. Je vous présenterai l'album un peu plus tard. Donc là j'ai maté déjà ma photo. J'ai fait une superposition du papier en fait des chutes qu'il me restait. Là je prends une petite guirlande d'un kit que j'avais acheté chez Action. Et je vais venir en fait tout simplement la coller avec le stylo colle Zig sur la photo. Donc la guirlande a été un petit peu galère à coller, je ne sais pas pourquoi, mais le papier doré n'adhérait pas vraiment. Donc j'ai un petit peu galéré, mais au final ça l'a fait avec cette colle. Ensuite, je viens prendre les crayons aquarellables de chez Faber-Castell pour coloriser donc des tamponnages des ateliers de Karine. Il me semble que c'est la collection long courrier, mais j'ai un gros doute. Bref, il y a des citrons, donc ça m'allait parfaitement. Donc j'ai pris du jaune et du orange pour les citrons et du vert pour les feuillages. Donc je colorise un petit peu à l'arrache, hein, tout simplement parce que moi c'est vraiment pour tout remplir et pour pouvoir faire un dégradé. Ensuite, je viens prendre mon pinceau à réservoir d'eau pour venir étirer du coup toutes les couleurs et faire mon dégradé. Ensuite, j'ai découpé dans le papier 30-30 le mot Happy. Je suis venue faire donc des gouttes avec les feutres acryliques de chez Action.
mais en secouant en fait j'ai touché mon papier et du coup ça ne me plaisait pas parce que ça faisait trop gros, donc je l'ai refait après hors caméra. Je viens mettre du scotch double face en 3D pour avoir ce côté du coup d'épaisseur. Moi j'aime beaucoup mettre en relief, donc du coup je le fais pour les photos et pour mon étiquette. Ensuite, je vais venir coller donc mes embellissements. Donc je ne vais rien coller en 3D, tout va être en superposition mais tout à plat. Donc je place de temps en temps mon étiquette pour pouvoir voir où coller ces embellissements. Et ensuite j'ai décidé d'utiliser la colle souris de chez Action parce que je me suis dit que c'était largement suffisant. Pas besoin d'utiliser ce petit stylo colle pour ce genre de choses. Et donc je finis par coller du coup mon étiquette en 3D et le tag est terminé. Donc pour le deuxième tag, c'est toujours le papier de la même collection. J'ai vraiment fait un album avec cette collection de papier. Donc pareil, je l'ai déjà maté. Je vais utiliser cette fois-ci les die cuts donc des ateliers Karine long courrier. Je fais de nouveau du relief. Donc je mets mon adhésif, enfin mon rouleau double face mousse pour avoir ce côté 3D. Donc je ne le colle pas aussitôt au cas où je veuille mettre des die cuts en dessous. Donc là j'ai simplement utilisé donc des étiquettes, je les ai collées exprès en biais. Donc j'ai utilisé pour ça donc le stylo colle nouveau parce que c'est un embout qui est large, donc très pratique pour ce genre d'étiquette. Donc je vais me servir du sticker book de Paige Evans pour venir embellir la photo. Donc là je cherche. Donc là sur les étiquettes en fait que je vais coller, il y a un effet feuille, donc c'est très compliqué à vous le montrer, mais il y a un effet feuille en fait sur les 3 petites étiquettes que je vais venir coller. Donc je continue de chercher quoi mettre sur la photo pour mettre un petit truc en plus. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc là du coup je mets un sticker, donc il est transparent. Sur le coup j'ai cru que ça allait pas se voir, mais j'ai quand même voulu tenter. Donc là vous n'allez pas vraiment le voir je pense en vidéo, mais à la fin de la vidéo vous allez avoir des photos de plus près pour que vous puissiez vous en rendre mieux compte. Donc là je cherche toujours et puis je me dis que là normalement c'est bon, il y a assez de petits autocollants. Donc je vais passer à autre chose. Mais je cherche quand même donc dans le stickers, le bloc de stickers de chez Action. J'hésitais à mettre des écritures et puis j'ai dit non, c'est bon. Ensuite, je regarde pour mettre des die cuts du coup autour de ma photo.
Donc c'est parti, je colle avec donc toujours la Nouveau, je trouve qu'elle est vraiment pratique. Enfin l'embout j'aime beaucoup pour cette taille de die cut, c'est très bien. Donc là du coup c'est parti, je colle ma photo, je sais que je vais plus rien mettre autour de ma photo, tout du moins un petit peu sous ma photo. Ensuite je prends la planche de stickers qui est compris dans le kit, donc Limoncello de Béatrice Garni, et je vais venir du coup y découper des étiquettes et je vais en mettre pas mal au-dessus de ma photo. Alors, toujours, je ne les mets pas droit. J'aime bien quand c'est pas droit, en fait, les étiquettes. Donc, du coup, j'en découpe pas mal. Et voilà, donc le tag est terminé. Je vous laisse avec les photos pour vous montrer, du coup, le rendu d'un peu plus près. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your